pleine forme, on est vendredi matin, donc c'est bien aujourd'hui que je vais visiter avec Dimitri et Angelina peut-être sa future école. En tout cas, si c'est le cas, ça sera pour une durée évidemment limitée. On ne va pas la laisser évidemment toute sa scolarité s'il n'y en a pas l'utilité. Donc voilà. Je me suis dit qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un vlog habituel puisque voilà, il n'y a rien d'exceptionnel qui va se passer aujourd'hui. De toute façon, il va sûrement y avoir un retour sur les achats du gâteau. Enfin, il y a plein de choses qui vont se passer. Donc je ne vais pas vous ennuyer aujourd'hui avec ma journée qui va être tout en la main. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler organisation. Parce qu'il paraît quand même que beaucoup de gens me disent « Ouah, 4 enfants, comment vous faites? Moi, je m'en sors déjà pas que 2, vous êtes fous, et tu parles de faire un 5e. Nanani, comment tu fais? Tu es toujours bien maquillée, tu es toujours coiffée correctement. » Voilà. Donc, je vais vous proposer une journée type au niveau de l'organisation de tout, de l'organisation horaire, de l'organisation pour les écoles, d'organisation pour les devoirs, d'organisation pour les menus, d'organisation pour les courses et de l'organisation en général dans notre vie, pour tout ce qui est week-end, etc. Il faut savoir que je vais commencer une journée type par le soir, ben oui, pour changer, je ne suis pas comme tout le monde. Hein. Donc il faut savoir que tous les jours soirs à 19h30, je fais les tartines, les collations et je prépare les habits de tous les enfants, des 4. Tous les jours soirs, c'est préparé pour le lendemain. Chacun a sa boîte de tartines, sa gourde et même celle de mon mari sont préparées et sont sur la table de la cuisine ou dans le frigo quand il fait vraiment de très grosses chaleurs. Donc en été évidemment au mois de mai-juin et même septembre, je les mets évidemment au frigo. Il faut savoir que les habits sont préparés la veille pendant que les enfants se lavent. Mon mari, lui, à 19h, il lave Angelina et la couche pour 19h30. Donc elle va faire un gros câlin à maman, rassurez-vous. Je lui dis c'est bonne nuit, etc. Et elle se couche. Donc ça, c'est à 19h30. Donc tartine, collation et tout le monde a son tas d'habits. Pour le lendemain matin, c'est obligatoire parce que je ne le fais pas le matin, j'aurai pas le temps. Moi, je me lève à 6h45 du matin, c'est comme ça et pas autrement. C'est tous les jours, il n'y a pas de discussion à avoir. À 6h45 du matin, je suis debout. Je me maquille, je me rafraîchis, je me maquille, je lisse mes beaux cheveux, je fais tout ce que j'ai à faire pour moi. À 7h, 7h05, je réveille les enfants. Je commence par les garçons, ils ont leur tas d'habits qui sont prêts et ils s'habillent directement. Je réveille Angelina avec douceur et calme. Et je réveille évidemment Zoé qui est dans la même chambre. Et les filles par contre descendent, Zoé en tout cas descend l'état d'habit. Moi évidemment je dois descendre en Angelina puisqu'elle ne marche pas. Et elle s'habille au niveau du salon. Pendant que Zoé s'habille, moi je vais préparer les déjeuners. Biberon de lait, tartine choco pour Angie, tasse de lait cacao avec tartine de Nutella ou Nutella Biredi pour les grands. Sur ce temps-là, les garçons et Zoé se sont habillés. Donc tout le monde se réunit ici autour du pouf pour manger leur petit bout, pendant que moi je bois évidemment mon café et que je mange peut-être un petit yogourt ou quoi, mais enfin bien souvent je bois un café et je déjeune plus tard. Ensuite, je mets toutes les boîtes à tartines et les collations et les gourdes de tout le monde dans les sacs. Et j'habille Angelina, il est 7h30 à peu près, et j'habille Angelina, j'ai pour un quart d'heure à peu près habillé Angelina. Et là, 7h45, l'institutrice arrive, elle me donne un petit coup de klax, et donc je sors avec les garçons et je les dépose à la voiture, et eux sont partis. Je rentre, et à ce moment-là, je finalise les filles, donc les petites coiffures, je mets les petites chaussures d'Angie, je vérifie que Zoé est bien habillée. Donc après, je rentre et je regarde donc effectivement si Zoé a bien mis tous ses habits correctement, si elle est coiffée Angie, mettre les chaussures d'Angie, etc. Et à 8h05, je dépose les filles donc dans la voiture. Ensuite, moi je rentre, si vous voulez voir une de mes journées type, je vais vous mettre un daily vlog ici où j'explique vraiment une journée complète pour moi. Mais là on parle vraiment de l'organisation avec les enfants. Donc le lundi, le mardi et le vendredi, Angelina revient à 13h de l'école. Le mercredi, elle n'y va pas parce qu'elle a son heure de kiné. Et le jeudi, elle y va toute la journée jusqu'à 15h30. Donc ça, c'est pour Angelina. Il faut savoir que quand elle rentre, maintenant, on a sacrifié des heures de kiné. Mais bon, l'éducatrice, etc. à l'école, donc c'est assez compliqué. Donc voilà, je vous expliquerai ça aussi dans un autre vlog. Mais donc voilà, pour le moment, c'est comme ça. Et donc quand elle rentre de l'école, elle a dîné. Elle joue avec moi, elle fait un petit peu de psychomotricité comme je peux, mais je ne suis pas très fan de tout ça.
Et ensuite, vers 2h30, 3h grand maximum, elle va faire sa sieste. Pour tout ce qui est des grands, lundi, mardi, jeudi et vendredi, ils rentrent à 17h30 et le mercredi à 12h15. Alors pour ce qui est lundi, mardi, jeudi et vendredi, ils rentrent à 17h30. Angelina fait sa sieste, mon chéri est rentré. Donc à 17h30, quand ils reviennent, c'est la gardienne qui me les ramène après avoir fait leur devoir. Je demande s'il y a des choses à signer, s'il y a des excursions, des choses ainsi, si je dois donner voilà, des sous, si je dois signer un contrôle, etc. Ensuite, vers 18h, 18h30, on soupe tous ensemble. Ça, c'est vraiment le moment où on se réunit tous ensemble et où on va on va rigoler, on va parler, etc. On va s'expliquer nos petites journées à tous, voilà, dans la bonne humeur, etc. S'il y a aussi des mises au point de temps en temps à faire qui sont moins de bonne humeur, mais enfin bon, s'il y a des mises au point à faire sur un problème de vocabulaire ou autre, on le fait aussi, on explique aux enfants, etc. Ensuite, mon chéri et moi, on digère tous les deux un petit peu, et à 19h, Dimitri met Angelina au bain avec le premier. Donc il y a une organisation qui s'est faite aussi au niveau du bain. J'ai un tableau sur lequel je note tous les jours le passage des grands au bain. Donc et on fait une tournante, chaque fois c'est un autre qui est premier, deuxième, troisième, premier, deuxième, troisième. Tous les jours c'est noté sur un tableau, donc ils suivent ce tableau. Mais Angelina évidemment il va toujours en premier, puisqu'à 19h30 elle fait un petit câlin à maman, donne un bisou et elle va faire dodo. Pendant ce temps-là, moi que mon mari lave Angelina et que le premier se lave, moi je prépare donc comme je vous l'ai dit, toutes les tartines, les collations et les habits et on recommence. Pour ce qui est de l'horaire du coucher des loulous, Angelina va coucher à 19h30 et se lève à 7h du matin. Les grands vont coucher entre 20h30 et 21h et se lèvent aussi à 7h du matin. Le mercredi après-midi, par contre, j'ai tout le monde à partir de 12h15. Et donc là, bien souvent, s'il y a un devoir à faire, je le fais, mais c'est vraiment très rare. Et donc là, ça dépend un petit peu des mercredis et de ce qu'on a prévu de faire. Mais les 3/4 du temps, c'est libre. En fait, voilà. À part si on a décidé avec les enfants qu'on allait faire une activité culinaire ou une activité bricolage, c'est à peu près une par mois culinaire et une par mois bricolage. Mais bon, en tout cas, il y a au moins 3 mercredis par mois où ils zonent un petit peu, ils font ce qu'ils veulent, ils regardent la TV, ils vont jouer dans le jardin, selon le temps, ils font un petit peu leur vivi. Et de nouveau, à 18h30, on mange. 19h, c'est les bains. 19h30, le coucher d'Angie. Je prépare tartine collation et habits pour tout le monde. Et à 20h30, 21h, les grands montent dormir. Donc ça, c'est pour l'organisation au niveau des horaires. Maintenant, je vais parler organisation au niveau plus des menus et des courses. Il faut savoir que mes menus sont prédéfinis pour la semaine. Donc ce qui veut dire que tous les dimanches, vous avez un menu qui vous arrive sur YouTube. Et donc tous les dimanches. Donc au niveau des menus, comme vous l'avez vu, tous les dimanches, il y a un menu qui se trouve sur YouTube et qui est donc fait pour la semaine. Il faut savoir que donc le samedi, il n'y a simplement pas noté de samedi parce que je vais manger chez maman et que le dimanche, voilà. C'est un peu ce qu'on a envie de manger, il n'y a pas vraiment de retenue. Il faut savoir que pour la préparation du repas, je la fais toujours vers 17h, 17h30 grand maximum. Je lance le souper pour que quand les enfants reviennent, on n'ait plus qu'à mettre la table et chauffer la viande, si c'est une viande qui doit être cuite aux dernières minutes, les frites, si c'est voilà, des choses ainsi. Mais ce que je sais faire d'avance, je le fais d'avance pour ne plus qu'avoir à faire un petit coup de réchauffement quand ils arrivent. Tous les 15 jours, il y a des courses. Donc vous le voyez parce qu'il y a déjà eu 2 retours de courses, parce que tous les 15 jours on fait des courses, donc voilà. Et c'est à peu près toujours une liste de courses qui est définie par rapport au menu que j'ai décidé de faire, ou le menu qui est fait selon les courses, selon mon temps et mon planning, mais en tout cas les deux sont raccords, les menus et la liste de courses évidemment sont faites pour que ça fonctionne. Donc si j'ai prévu de faire des pâtes bolo, il faut évidemment que quand je fasse mes courses, j'ai prévu mon paquet de spaghettis, mon gruyère, ma crème fraîche, ma sauce tomatée, mon hachis, enfin, voilà. Donc tout doit être prévu dans les courses que je fais pour que les menus tiennent évidemment la route. Il faut aussi savoir que j'essaie d'avoir des légumes journalièrement et que je suis à cheval là-dessus. Donc voilà, au niveau des légumes, c'est chez Bofrost. Il vient le 16 avril, donc vous aurez un retour
d'ici peu de temps. Donc je crois qu'on est le 5 avril. Donc dans 11 petits jours, vous aurez le premier retour Bofrost parce que je prends en grosse quantité chez eux. Et puis vous avez vu, je reprends des petites choses en supplément chez Lidl, mais on est très à fond sur les légumes. Donc ça, je tenais à le dire. Donc voilà, donc les menus, n'hésitez pas, tous les dimanches, il y en a un qui est mis en ligne sur la chaîne YouTube. Donc voilà, je l'ai mis au début sur Facebook, mais maintenant je ne la mettrai plus que sur la chaîne YouTube parce qu'évidemment je dois évidemment attirer les gens sur la chaîne et plus sur le Facebook non plus tout le temps. Donc voilà. Donc si vous voulez des idées de repas, allez-y, n'hésitez pas. Pour ce qui est du reste de la journée, les petits déjeuners, je vous l'ai dit tantôt, c'est les cacao. Et à midi, les enfants ont 2 tartines chacun de vache qui rit, de gouda ou de salami ou de jambon selon leur goût, selon leurs envies. Ils ont un truc biscuité, une collation à peu près fruitée, une grande gourde de grenadine. Et Angelina, elle, a la même chose, sauf qu'elle a les fruits en gourde et qu'elle a une banane à écraser si elle veut. Alors, elle a un petit jus sésame ou lait aux fraises. Et elle a un plat adapté jusqu'à 36 mois. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est repas, menu, courses, etc. Donc voilà. Maintenant, on va parler de l'organisation au niveau des week-ends, des vacances, etc. Donc il faut savoir que les week-ends, les enfants, le samedi, on va chez maman passer l'après-midi et la soirée pour que les enfants donc, aient un contact régulier avec maman, mon papa, leurs parrains, tous les samedis. Donc voilà, le dimanche, bien souvent, quand il fait caille comme pour l'instant et qu'on n'a pas envie de se retrouver avec 15 degrés et puis d'un coup avoir de la pluie sur la tronche, on reste bien souvent chez nous et on passe un moment tous ensemble en famille ici à la maison. Et s'il fait un temps beau, ils vont un petit peu jouer au jardin, des choses ainsi évidemment. Et quand mai, juin, juillet et août, on essaye, puisque mon mari travaille donc voilà, je vous reprends, il est 17h30, on vient de rentrer de l'école d'Angelina. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Là, je vais vous montrer les petites courses qu'on a fait pour le gâteau et puis pour nous personnellement. Alors, pour le gâteau, on a pris des framboises surgelées. On a pris 4 paquets, 3 paquets, c'est-à-dire 3 fois 250 grammes, donc c'est-à-dire 750 grammes exactement. On a pris 2 plaquettes de chocolat noir 86%, c'est important que ça soit du 86% pur chocolat noir. On a pris donc 2 plaquettes, ça fait 200 grammes. On a pris de la crème liquide comme ceci, spéciale, donc toujours du 33% de matière grasse quand c'est pour faire de la crème fraîche montée pour les pâtisseries. On a pris 4 paquets, donc c'est-à-dire qu'on a pris 4 fois 250 ml, donc on a pris 1 litre de crème liquide, et on a pris pour faire la pâte, parce qu'on fait une pâte spéculoos, des spéculoos, les vrais lotus, très important aussi, en tout cas pour nous, on a pris aussi 4 paquets de 250 grammes. Donc ça c'était pour... Angelina qui n'est pas contente. Ça c'était pour ce qu'on a pris pour le truc. Pour moi personnellement, pour ce week-end, j'ai été chez Deleuze parce que notre Lidl est en réfection. J'ai pris 2 pots comme ça. De fraises et fruits des bois. On a pris 4 petites crèmes glace comme ceci pour les loulous. On a pris du Côte d'Or, double lait et maman a craqué. Et on a repris des yogourts. Donc du coup, mais je ne fume pas vers toi, je suis vers moi. Et du coup, on a pris des Danone Frix. Je vais vous montrer le paquet parce que Angelina est en train de manger. Donc voilà. On a pris des Danone Frix comme ceci. Donc il y avait 12 pots. Et on s'est pris pour se remettre en état, moi et mon chéri, de Red Bull et un petit Aquarius pour madame. Que voici, qu'elle adore. Qu'est-ce qu'il y a ma chérie? Tu veux encore un yogourt? Attendez, parce qu'elle veut quelque chose, je comprends pas. Tu veux quoi? Tu veux ton yogourt? Chocolat? Du chocolat. Donc je vais lui donner du chocolat. Je vous reprends plus tard pour vous parler de l'école de madame. À tantôt!